Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec une première carte qui nous parle le papillon qui nous parle de transformation, une relation qui évolue. Continuons. Une guérison intérieure. Donc, le papillon. Évolution, transformation. Allons-y, passons à la prochaine étape. Et... Je suis sans mots. Là, je ne sais pas quoi penser. Une image de quoi? Couper la hache, coupe le bras. L'action, qui tient la hache? Donc, ici, on nous présente une image de violence. Se faire du mal. Se faire du mal à soi-même. S'auto-saboter. Oh, il y a quelque chose là, ici, là, que... Oh, non. Attendez, je vois la main, là. Oh, attendez une minute, je vais piger un autre mot, là. Une autre carte. Attendez une minute. Se vanter de quoi? Quelle est l'idée, là? Se vanter. Mais... quel est le message aujourd'hui? Je vais piger une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour quelle raison se vanter? Hache en main, couper, se faire du mal, couper le bras, couper la main. Pourtant, on a commencé avec le papillon qui nous parle de transformation, d'évolution. L'enfant. Pour l'instant, je ne vois pas clair. Enfant, est-ce qu'on nous parle d'immaturité? L'enfant, attention ici, là. Attention. C'est peut-être un enfant qui s'auto-mutile ou qui s'auto-détruit ou qui se fait du mal. Ou c'est peut-être un enfant qui a vécu de la violence. C'est peut-être une personne qui a vécu de la violence en son enfance. Continuons d'explorer. Oui, c'est peut-être ça. Et on nous a parlé ici avec le papillon aussi de la guérison de l'enfant intérieur. Donc là, on est en train probablement de me présenter une personne qui a vécu de la violence en son enfance. Donc, l'enfant représente quoi? L'enfant explore au présent. L'enfant représente la joie, la spontanéité. Ici, on a coupé quoi? L'action de l'enfant, la vie, l'élan de l'enfant. Je pense que c'est une personne qui a vécu de la violence
en son enfance. Et avec le papillon, bien, on nous parle d'évolution et de guérison. Cette personne est sur la voie de la guérison. Se couper de son enfant intérieur, ça veut dire quoi pour vous? L'émotion, la spontanéité. Continuons. Oui, c'est une personne qui a vécu de la violence. Qu'elle soit psychologique, physique, c'est une personne qui a vécu de la violence en son enfance et qui est sur la voie de la guérison avec le papillon. Solitude à l'envers. Solitude à l'envers. Attendez une minute. Oui, c'est une guérison difficile. Longue. Ça prend du temps. Ça prend du temps avant de se guérir. Oui. C'est peut-être une personne qui s'isole aussi. Ici, on nous présente la lumière. La lumière qui nous parle de quoi? C'est un enfant à part des autres, qui s'est senti à part, qui s'est senti différent des autres, de la famille. Attendez une minute, continuons. Bon, ici une décision à prendre, on dirait qu'on a fait une rencontre. Bon, la personne que je rencontre aujourd'hui, en cette guidance, a fait une rencontre. Continuons. Qui lui procure de la joie à l'intérieur d'elle. Donc, la personne a fait une rencontre qui lui procure de la joie, beaucoup de joie à l'intérieur d'elle. La lumière nous parle de quoi? De confiance. Je pense que c'est une rencontre avec une personne qui est authentique. On peut lui faire confiance. C'est une personne vraie. Il y a beaucoup de joie à se retrouver, à se rencontrer. Continuons. C'est une rencontre ici. On ressent une satisfaction profonde, un bien-être intérieur au contact de la présence de l'autre, de l'énergie de l'autre. OK, continuons l'histoire. Bon, ici, on nous présente la sagesse qui nous parle de quoi? De respect de soi, de respect de l'autre, écoute de soi, écoute de l'autre, respect ici, engagement. On a le goût de s'engager avec cette personne. Oui, donc c'est peut-être pour ça ici qu'on nous a parlé d'une relation qui évolue tranquillement. Oui, il y a une personne qui est sur la voie de sa guérison, une personne qui a vécu de la violence en son enfance, qu'elle soit psychologique, physique. On dirait une personne qui a appris à se couper ou à refouler ses émotions ou à se couper de ses émotions. Et cette personne reprend contact avec son enfant intérieur, toute la partie émotionnelle, spontanée. Cette personne a fait une rencontre avec une personne qui l'inspire. Oui, ici c'est la carte du guide. On a le goût de s'engager davantage avec cette personne, d'apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de respect. OK, continuons. Je vais déposer une carte
Je vais déposer une carte ici en la zone où je perçois de la souffrance. Ici, ça va bien. C'est une rencontre qui évolue. Il y a beaucoup de respect entre les deux personnes. Oui. Belle évolution. S'engager de jour en jour, être bien au contact de l'autre, au contact de la présence, de l'énergie de l'autre. Oui, on dirait qu'une personne a retrouvé sa voix. Je vais explorer encore ici un peu parce que je ressens encore de la souffrance. Je vais voir si il y a autre chose à ajouter. Pour ici, transformation à l'envers. Donc ici, bien écoutez, c'est une carte qui m'exprime le tourment, c'est une carte qui me parle de... C'est le papillon, hein, le papillon. C'est une transformation qui se vit difficilement. L'énergie du deuil qui est là. Continuons. C'est douloureux. Un deuil douloureux. Continuons. Donc, on laisse derrière soi, tranquillement. Peut-être aussi qu'on rencontre une personne qui nous accompagne, un guide, qui nous aide sur la voie de notre guérison. En tout cas, ici, c'est une personne qui apprend à se respecter davantage, à s'engager envers elle-même. Elle est en train tranquillement de laisser son passé au passé. C'est une guérison qui se fait lentement. Continuons. Changement, oui, évolution. Et ici, on nous présente une communication. Bon, vouloir écrire, partager, communiquer avec une personne. La lettre agréable. Continuons. C'est un homme qui est ici. Le bon monsieur. On peut me présenter un père. On peut me présenter un patron, une personne en situation de pouvoir, un homme d'affaires. Il réfléchit. Ici, on me présente l'homme riche. C'est un masculin qui est ici. Travailler, donner, partager, le goût de quoi? Il y a une connexion émotionnelle avec une femme. Oui. Il réfléchit. On dirait qu'il avance lentement, stratégiquement. Il veut entrer en communication avec une femme qui l'inspire, une femme intuitive, une femme, qui l'inspire. Il veut prendre une chance, il veut communiquer avec elle. L'idée du partage, l'idée du travail aussi est présente. Partager, peut-être des intérêts en commun en lien avec le travail. Je vais déposer maintenant une carte. D'après moi, ici, cette personne que je rencontre aujourd'hui, ce masculin, est sur le point de communiquer avec une personne. Mais la rencontre, elle est là. Je ne sais pas si... c'est spécial, attendez une minute.
communication, changement, message. Je la ressens pourtant, la connexion ici. Elle est là, la connexion. C'est un masculin qui se transforme. Il y a une rencontre. À quel niveau? En tout cas, l'énergie, je ressens l'énergie des deux personnes. Là, on nous parle de communication. Allons-y avec une nouvelle carte. Celle-ci, on dirait qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas, mais pourtant... Attendez, je vais déposer une carte sur espoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Espoir à l'envers. On dirait qu'on a perdu de vue. Il y a comme un éloignement, une distance entre les deux personnes. Oups, attendez. Oups, attendez une minute. Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui vit une transformation. Oui, qui est en train de vivre une séparation. Oui. Il y a un éloignement. Il n'y a plus d'espoir pour cette relation. Non. OK. Donc, peut-être ici qu'il va y avoir une communication, mais c'est un deuil. C'est un deuil qui se vit difficilement. Mais cette personne, en demeurant en cette relation, il y a deux relations, là, ici. Oui, il y a deux relations. Il y en a une qui est en train de se terminer. Pour quelle raison? Parce que cette personne ne se respecte plus. C'est comme si elle répétait un schéma destructeur pour elle en demeurant en cette relation. Donc là, ici, il va y avoir une communication. À vous de voir en quel temps qu'on se situe. Mais il y a un éloignement qui se vit, un changement au sein d'une relation ici. C'est un deuil. Ça fait mal. Il y a quand même beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Il y a une communication probablement qui vient clarifier. Et ici, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Cette relation est terminée. Il y a une relation ici qui prend fin. Parce que la personne répétait, cette personne qui a vécu de la violence, on dirait en son enfance, répétait un schéma destructeur pour elle. Une relation ne lui convient plus maintenant. De rester en cette relation, c'est de faire perdurer ce schéma destructeur pour elle parce qu'elle ne se respecte plus. C'est un masculin qui est ici, un masculin qui ne se respecte plus. Donc là, d'après moi, il est en train de vivre une transformation. Et voilà l'autre relation. Ouais. Donc, il y a deux relations ici. Oui. Il ne se respecte plus. En une relation, il est en train de tourner la page. Ça fait mal, il y a de la peine, mais une distance se prend entre les deux personnes. Et ici, je ressens l'engagement de plus en plus, le rapprochement. Oui. C'est ce qui se passe ici. C'est ce que je ressens. Donc, on est en train tranquillement de se perdre de vue, là, ici. Des énergies de deuil. Et à la fois, bien, c'est un changement positif parce que cette personne se trouvait à entretenir un schéma destructeur pour elle en demeurant, ce masculin, en demeurant dans cette relation. Donc, on nous parle d'une relation qui évolue, on nous parle de guérison de l'enfant intérieur. Oui, et ça entraîne un changement au sein d'une relation, une transformation. Ici, énergie de séparation, et ici, je ressens le rapprochement, le désir de s'engager davantage. Oui, beaucoup de respect ici, au contact d'une personne. Donc, on a compris, il y a deux relations. Une relation qui se termine, on n'y croit plus. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Et une nouvelle relation qui nous stimule. Il y a beaucoup de joie ici. On est heureux au contact de la personne. On se sent respecté.
Oui. Apprécié, entendu, écouté. Oui. C'est ce que je perçois. Des énergies de réussite ici. C'est une belle rencontre. Eh bien, donc c'est un masculin qui vit une grande transformation, qui met fin à des schémas destructeurs pour lui. Ange. Allons-y avec l'ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Allons-y. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, c'est un masculin en transformation qui fait un grand ménage dans sa vie. Oui. Un grand ménage, grande transformation. Changement positif. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.